Madame, Monsieur, Villenoyenne, Villenoyen. Le contexte sanitaire actuel ne permettant pas de faire une cérémonie des vœux, je profite de cette vidéo pour le faire sous un format électronique. Tout d'abord, revenons quelques instants sur l'année 2020 qui nous a réservé son lot de surprises, pour la plupart mauvaises, mais on va essayer de retenir également certaines bonnes nouvelles. En premier lieu, bien sûr, il y a cette pandémie mondiale sans précédent due au virus Covid-19, qui aura entraîné un premier confinement strict. Celui-ci nous aura permis de prendre conscience de certains impacts sur l'environnement, la nature reprenant un peu ses droits sur les humains. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui a déjà été dit sur les fermetures de commerces, d'entreprises et la mise en sommeil des associations. De graves conséquences vont en découler pour les années à venir sur des sujets économiques, médicaux, mais également psychologiques. Malgré cela, on peut retenir de cette année le 15 mars, date des élections municipales qui m'ont amené avec mon équipe à prendre en charge la gestion de notre commune. Après une grande période de flou et de non-collaboration de l'équipe sortante, le ministère a enfin autorisé notre installation le samedi 23 mai. Dès le lundi 25 mai, nous nous sommes mis au travail avec comme dossier prioritaire l'achat et la distribution de masques, la réorganisation des services municipaux afin de remettre l'humain au cœur de la dynamique interne et surtout placer chaque agent à son poste de compétence. Enfin, un dossier qui me tient à cœur avec la mise en place d'actions de communication, qu'elles soient électroniques, papier ou même téléphoniques. L'objectif étant à chaque fois de tenir au courant les administrés de ce qu'on fait et de ce qu'on va faire, le tout dans une dynamique sincère. Pour terminer sur cette année passée, je souhaite remercier toute l'équipe d'élus motivés pour mener à bien certaines actions, manifestations, avec pour objectif de penser aux autres et de réapprendre à vivre ensemble. La distribution des colis aux seniors accompagnés de dessins faits par les enfants du centre de loisirs, la distribution de masques, etc. Pensons maintenant à l'avenir et à cette année 2021, qui, je l'espère, sera meilleure, avec pour notre équipe le montage du budget et la réalisation des projets que je vais vous détailler ci-après. Cette crise sanitaire va avoir des conséquences non négligeables sur la vie économique de chacun et notre programme sur le social devra être activé au plus vite. En premier lieu, l'épicerie solidaire sera en activité avant l'été. Pour le domaine du scolaire, enfance et jeunesse, l'année sera consacrée à la conception de notre projet d'école maternelle avec une cuisine centrale à la suite d'un concours d'architectes. Sur la culture, la Maison des cérémonies, véritable outil de notre patrimoine historique de la ville, est sauvée de la démolition prévue et sera restaurée afin d'en faire une maison des artistes, accueillant une salle d'exposition, 4 ateliers pour les artistes, dont 1 avec hébergement. L'inauguration et les premières expositions auront lieu en fin d'année. Passons sur le domaine de l'environnement, qui sera très présent cette année. Le début de l'aménagement de l'Arc Vert avec les premiers équipements, la mise en place d'un fleurissement plus global et raisonnable, car peu gourmand en eau, avec l'objectif d'une inscription au concours des villages fleuris, tout en inscrivant dans le marbre notre action Zéro Phyto en demandant au conseil départemental à labelliser notre commune. Pour terminer sur ce secteur, nous travaillerons sur la propreté urbaine avec des cendriers dédiés au recyclage des mégots et un déploiement des poubelles de rue aux endroits stratégiques. Également, l'acquisition des parcelles, la préparation des plans pour les séparations et la rédaction du règlement intérieur des jardins familiaux avec une partie réservée à la permaculture. Les jeunes n'ont pas été oubliés avec l'inauguration officielle du City-Stade qui aura lieu au printemps et des moyens mis en place pour relancer le centre préado. Le centre socio-culturel, véritable outil pour le vivre ensemble, aura comme objectif annuel sa labellisation par la CAF. Je ne peux également oublier les seniors qui, dans cette période, ont besoin de ne pas se sentir isolés. Nous continuerons à les contacter régulièrement et à organiser les transports collectifs pour se déplacer au centre de vaccination de Meaux, au marché du mercredi, au cimetière une fois par mois et aussi pour aller faire leurs courses au supermarché. Bien entendu, cela se fera avec les préconisations sanitaires en vigueur. Justement, parlons du développement économique qui doit être au cœur de nos préoccupations pour essayer de redynamiser le cœur de ville. Le marché du mercredi, qui a accueilli plusieurs nouveaux marchands ces dernières semaines, sera déplacé sur le parking de la place des Tilleuls et nous continuerons nos efforts pour faire venir de nouveaux commerçants, mais également pour conserver ceux qui sont déjà présents.
La sécurité va également évoluer, avec un déménagement des bureaux de la police municipale Place Picard et l'activation de la phase 1 de la vidéoprotection. Pour conclure, on se doit d'améliorer le service aux administrés dans leur hôtel de ville avec une réflexion totale de l'accueil afin de le rendre plus convivial et accessible aux personnes handicapées. Le tout avec comme objectif la demande du label Marianne, gage de qualité de service. Également, notre commune sera candidate pour devenir une ville connectée avec la mise en place d'ateliers et une borne interactive à la mairie. Tout cela, on ne pourra le faire sans une dynamique commune entre les élus, les agents, mais également vous, les habitants de Villenoy. Dès que le contexte le permettra, nous mettrons en place nos permanences extérieures afin de venir à votre contact pour échanger avec vous sur tous les sujets. Voilà pourquoi, avec le cœur rempli d'optimisme, je vous souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année 2021, tout en prenant soin de vous et de vos proches. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.